Le miroir du vestiaire improvisé renvoyait l'image d'une étrangère. Camille Moreau toucha la dentelle de Calais de la robe, les jasmins tressés dans ses cheveux, et sentit le poids d'une décision qui ne semblait pas lui appartenir. 27 jours. 27 jours seulement séparèrent la professeure de littérature, corrigeant des copies sur la table fissurée de sa cuisine, de cette mariée ornée comme une poupée de porcelaine. « Mademoiselle Moreau ?» La voix de Madame Dubois pénétra ses pensées. L'heure est venue. Camille ferma les yeux un instant, se remémorant l'appel qui avait tout changé. L'avocat d'Antoine de Beauchamp avait parlé avec la froideur de qui négocie des actions en bourse. Une proposition de nature personnelle, avait-il dit. Elle avait ri, trouvant cela absurde. Puis, assise dans ce bureau minimaliste, au dernier étage d'un immeuble de bureaux prestigieux du 8e arrondissement de Paris, avec vue sur la capitale qu'elle ne pourrait jamais atteindre, elle avait cessé de rire. « 1 an », avait dit Maître Lévy, ajustant ses lunettes à monture italienne. Les apparences lors des événements mondains. Résidence à l'hôtel particulier des Beauchamp, silence sur les termes. En échange, vos dettes disparaissent. Le traitement de votre mère garanti. Votre avenir assuré. L'avis d'expulsion brûlait dans son sac ce jour-là. 3 mois de loyer impayés. La chimiothérapie de sa mère toujours plus coûteuse. Les années à se dédier aux autres, à ses élèves, à sa mère malade, à son père avant qu'il ne meure. Toutes ces années de renoncement pesaient plus lourd que l'orgueil. Elle avait accepté. À présent, marchant le long du couloir orné d'orchidées blanches qui coûtaient plus que son salaire mensuel, Camille sentait chaque pas comme si elle s'enfonçait dans des sables mouvants. Le jardin de l'hôtel particulier des Beauchamp avait été transformé en un décor de contes de fées pour les 200 invités les plus influents de Paris. Sous la pergola de jasmin, Antoine l'attendait. Il était encore plus imposant en personne que dans les magazines. Grand, les épaules larges sous son costume de grand couturier impeccable, les cheveux sombres parfaitement coiffés, et ses yeux d'un bleu glacial qui semblait anticiper chaque mouvement 3 longueurs d'avance. Lorsque leurs regards se croisèrent, Camille jura avoir perçu un éclair de quelque chose, de vulnérabilité, de doute, mais ce ne fut qu'une seconde, peut-être le reflet de la lumière dorée du crépuscule. L'officier d'état civil, un homme corpulent à la voix de baryton, commença la cérémonie. Chaque mot sur l'amour éternel et l'engagement sonnait comme une accusation aux oreilles de Camille. Quand vint le moment des vœux, elle hésita. Le silence s'étira 1 seconde de trop. Antoine se pencha, ses lèvres près de son oreille, le parfum coûteux envahissant ses sens. « Rien ne sera annulé », murmura-t-il avec un calme chirurgical. « Ce mariage est réel. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Camille. « Réel ? Que voulait-il dire par réel ? L'accord était d'1 an, des apparences, rien de plus. Mais 50 paires d'yeux de l'élite parisienne attendaient sa réponse. Reculer maintenant serait un scandale. Et un scandale était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. « J'accepte », sa voix s'avéra plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. Le baiser fut bref, les lèvres d'Antoine froides contre les siennes. Lorsqu'il passa l'alliance à son doigt, Camille remarqua qu'elle était différente de celle qu'il lui avait montrée lors des répétitions. Celle-ci arborait des diamants plus grands, plus ostentatoires, plus définitifs. Lors de la signature du registre, son corps bloqua stratégiquement sa vue des documents. Elle signa où on lui indiquait, l'esprit encore à digérer ces mots. Réel. La réception fut une symphonie de fausseté. Camille sourit à des personnes qui la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. La professeure chanceuse, entendit-elle quelqu'un murmurer. Elle est passée directement de la salle de classe au manoir. Le bras d'Antoine resta posé sur sa taille durant toute la fête, possessif, lourd comme une menotte de velours. Lorsqu'elle réussit enfin à s'isoler un instant dans la salle de bain en marbre de Carrare, Camille fixa son reflet. « Que signifie ce mariage réel ?» demanda-t-elle dès qu'elle fut de retour à ses côtés. Antoine saisit 2 coupes de champagne d'un serveur, lui en tendant une avec une élégance étudiée. « De légères modifications de dernière minute », dit-il avec la légèreté de celui qui commente le temps qu'il fait. « Rien de substantiel, les termes financiers demeurent intacts. Vous m'avez trompé. » Elle garda la voix basse, le sourire figé pour les observateurs. « Tromper est un mot fort. » Il sirota son champagne. « Disons que j'ai omis des détails superflus. Vous avez reçu ce qui vous a été promis. Vos dettes réglées, le traitement pour votre mère, une stabilité financière. Pour 1 an,
L'accord était d'1 an. L'accord a changé. Sa voix avait le fil d'acier sous la soie. Comptez-vous dénoncer publiquement que vous vous êtes marié pour de l'argent? Me poursuivre en justice? Avec quelles preuves? Avec quels avocats? Il sourit à un couple qui passait, fit un signe de tête cordial. Pensez aux répercussions, Camille. La professeure se vend à un millionnaire. Votre réputation, détruite. Votre mère, couverte de honte. Et au final, vous perdriez. J'ai les meilleurs avocats du pays. Pourquoi? Le mot s'échappa comme une supplication. Pourquoi faites-vous cela? Parce que j'ai besoin d'une épouse. Une épouse réelle avec toutes les implications légales et sociales. Et vous, chère Camille, il prononça « chère » comme si le mot avait un goût amer, êtes parfaite pour le rôle. « Épouse », répéta-t-elle, le mot pesant comme une sentence. « Mon épouse », corrigea-t-il, et il y avait quelque chose de sombre dans ses yeux à présent. À toute fin utile. La chambre principale de l'hôtel particulier de Beauchamp était plus vaste que l'appartement entier de Camille. Au cours de cette première nuit, elle pleura jusqu'à ce que ses larmes se tarissent, ne laissant qu'une résolution d'une limpidité cruelle. Si elle avait été transformée en pion d'un jeu qu'elle n'avait pas choisi, elle en apprendrait les règles. Et, lorsque l'occasion se présenterait, elle les infléchirait à son avantage. Au matin, elle descendit pour le petit déjeuner, vêtue d'un jean et d'un chemisier simple, un modeste acte de rébellion face à la garde-robe de haute couture qui était miraculeusement apparue dans son dressing. Philippe, le majordome qui servait la famille depuis 3 décennies, lui servit le café sans laisser transparaître la moindre surprise. Antoine, en chemise blanche décontractée, semblait parfaitement à son aise dans son royaume de marbre et de puissance. « Bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux de sa tablette. « Comment dormirait-on en sachant qu'on a été trompé ?» Il la regarda enfin. « Vous n'avez pas été trompé. Les conditions ont évolué. C'est différent. C'est une fraude. Ce sont les affaires. » Dans la bibliothèque, une autre pièce qui tenait davantage de l'écrin cinématographique, Antoine déposa sur la table en acajou un contrat encore plus volumineux que l'original. « Si nous devons faire cela, dit-il, faisons-le comme il se doit. » Camille lut chaque ligne, chaque clause, son estomac se tordant à chaque nouvelle découverte. Il n'y avait aucune mention d'une seule année. Il y avait des clauses concernant la résidence obligatoire, la participation aux événements mondains, le maintien des apparences publiques. Il y avait même des allusions discrètes à la consommation du mariage après une période d'adaptation mutuellement convenue. Et, à la fin, une clause établissant un délai minimum de 3 ans avant qu'une quelconque séparation ne puisse être initiée sans la perte de tous les avantages promis. 3 ans, elle leva les yeux. Vous voulez me retenir captive pendant 3 ans. Je veux un mariage qui semble réel. Des divorces trop rapides éveillent les soupçons. Des soupçons de quoi? Que cachez-vous? Pendant un instant, quelque chose traversa son visage. La lassitude, peut-être, ou le regret. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Je suis votre épouse. Elle cracha le mot. J'ai le droit de savoir dans quoi je me suis engagé. C'est précisément parce que vous êtes mon épouse que certaines choses doivent rester protégées. C'est un enlèvement, une détention arbitraire. C'est un accord mutuellement bénéfique. Vous avez la liberté d'aller et venir. Vous pouvez garder votre emploi, vos amis. Vous devez simplement vivre ici et m'accompagner lors des événements sociaux. Et si je refuse? Alors votre mère perdra son traitement. Vos dettes reviendront. Et vous ferez face à une poursuite pour rupture de contrat qui vous laissera encore plus endetté. Il se leva, boutonnant sa veste. Réfléchissez bien, Camille. Je ne suis pas votre ennemi. Nous pouvons rendre ces 3 années civilisées. Civilisées, répéta-t-elle avec amertume, ou difficile. Le choix vous appartient. Avant qu'elle ne puisse répliquer, Sophie, l'assistante personnelle d'Antoine, entra en hâte. « Monsieur de Beauchamp, votre grand-père est en ligne. C'est à propos des Fournier. » Le visage d'Antoine se ferma instantanément. « Pardonnez-moi, dit-il à Camille, s'éloignant à la hâte. » Camille resta seule avec le contrat, et avec la certitude qu'il y avait bien plus dans cette histoire qu'un millionnaire excentrique souhaitant une épouse. Ce jour-là, au déjeuner, au sein du très exclusif le Cercle de l'Union interalliée de Paris, Camille rencontra Gaston de Beauchamp. Le patriarche de la famille avait 82 ans, mais ses yeux possédaient le même bleu implacable que ceux de son petit-fils.
et était tout aussi calculateur. « Ainsi, vous êtes la jeune femme qui a capturé mon petit-fils, dit-il. L'étudiant, comme un scientifique, observe un cobaye. « J'ai été plus capturé que je n'ai capturé, répondit Camille, trop exténué pour les faux semblants. Gaston rit un son sec comme des feuilles d'automne. « Honnête. Bien, je déteste les détours. » Il fit signe au serveur. « Je vais être direct avec vous, puisque mon petit-fils ne l'a manifestement pas été. Savez-vous qui sont les Fournier? Non. Nos plus grands rivaux depuis 4 décennies. Charles Fournier et moi étions associés, amis même. Jusqu'à ce qu'il tente de me voler ma fiancée, Elisa, la grand-mère d'Antoine. Elle a choisi de rester avec moi, mais Charles ne s'en est jamais remis. Nous avons divisé l'entreprise, sommes devenus concurrents. Et maintenant, ils veulent détruire tout ce que j'ai bâti. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon testament contient une clause. Pour qu'Antoine hérite du contrôle total du groupe, il doit être marié de manière stable pendant au minimum 3 ans. Tout scandale, séparation ou preuve d'une union frauduleuse avant cela, et les actions iront à un conseil qui les vendra certainement aux Fournier. Camille sentit les pièces du puzzle s'assembler. C'est pour cela le mariage réel, c'est pour cela 3 ans. C'est pour cela vous, Gaston la fixa. Antoine aurait pu choisir n'importe quelle héritière de notre classe, mais toutes ont des connexions, des loyautés douteuses. Vous êtes pur, sans attache avec notre monde. Impossible d'être acheté par les Fournier parce que vous n'y avez aucune ambition. J'ai été choisie pour être insignifiante. La réalisation blessa plus qu'elle n'aurait dû. Vous avez été choisi pour votre intégrité, corrigea Gaston. Mon petit-fils a beaucoup cherché avant de faire cette proposition. Professeur dévoué, fille dévouée, jamais un scandale. Quelqu'un qui respecte ses engagements même lorsqu'ils sont difficiles. Il m'a trompé. Il a protégé des informations sensibles. Si vous aviez su la valeur réelle en jeu, vous auriez pu exiger beaucoup plus, ou avoir été tenté de trahir l'accord. Je n'aurais jamais. Tout le monde a un prix, jeune femme. La question est de le découvrir. Le vôtre, nous l'avons trouvé. Ce n'est pas l'argent pour vous-même, mais la sécurité pour ceux que vous aimez. Cela vous rend digne de confiance. 3 semaines s'écoulèrent dans une routine de luxe surveillée. Camille maintenait son emploi au lycée, une petite victoire qu'elle avait arrachée à Antoine, mais rentrait chaque soir à l'hôtel particulier. Le personnel la traitait avec une déférence étudiée. Philippe, le majordome, semblait tout savoir et ne rien dire. Antoine partait avant l'aube, rentrait tard le soir. La guerre économique avec les Fournier dévorait ses heures. Il se parlait à peine au-delà du nécessaire, jusqu'au matin où Camille le trouva dans la bibliothèque à 5 heures, cerné de papier, sa chemise froissée, les cheveux en désordre. Il paraissait humain pour la première fois. « Un café ?» offrit-elle sans savoir pourquoi. Il la regarda, surpris. Ce serait appréciable. Pendant qu'elle préparait le café dans la vaste cuisine de service, Camille se demanda pourquoi elle se montrait si conciliante envers son geôlier. Peut-être parce qu'à cet instant, il semblait tout aussi captif qu'elle. « Merci », dit-il lorsqu'elle revint avec 2 tasses. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, l'arôme du café emplissant l'espace entre eux. « Les Fournier ont fait une nouvelle offre aux actionnaires minoritaires, dit-il soudain. Ils proposent le double de la valeur du marché. Et cela est-il fâcheux? C'est la fin, s'ils y parviennent. 40 ans de labeur de ma famille, anéantis par une vengeance ancestrale. Pourquoi Charles haïssait-il à ce point votre grand-père? Uniquement à cause d'Elisa. Antoine l'observa un instant. Désirez-vous vraiment le savoir? Je suis votre épouse, dit-elle sans l'amertume d'antan. Pour le meilleur et pour le pire, j'y suis. Mieux vaut en comprendre l'intégralité de l'enjeu. Il soupira. Charles et mon grand-père étaient plus que des associés. Ils étaient comme des frères. Ils avaient grandi ensemble, bâti l'empire côte à côte. Elisa était la cousine de Charles, promise à lui par un arrangement familial. Mais elle et mon grand-père tombèrent amoureux. Un amour véritable, de ceux qui défient toute convenance. Et elle a opté pour l'amour. Elle a choisi. Et Charles n'a jamais pardonné. Non pas tant pour la femme elle-même, mais pour la trahison de l'ami, pour la rupture du pacte, pour avoir été supplantée. Camille médita sur ses propres choix, sur la manière dont elle s'était retrouvée en cet endroit. Parfois, on ne choisit pas de qui l'on s'éprend. Non, convint Antoine, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Nous ne choisissons pas. L'instant fut rompu par Sophie entrant précipitamment.
Monsieur de Beauchamp, nous avons un problème. » Elle jeta un œil vers Camille, hésitante. « Vous pouvez parler, » dit Antoine. « Elle doit savoir. » Une photo a fuité. Camille avec un autre homme, 2 semaines avant les noces. Ils insinuent que le mariage fut arrangé à la hâte pour dissimuler quelque chose. Camille sentit son sang se glacer. « Quelle photo! Je n'ai été avec personne. » Sophie lui montra la tablette. C'était une photo d'elle enlacée avec un homme, d'une intimité manifeste. Mais Camille n'avait jamais vu cet homme de sa vie. « C'est un montage, » affirma-t-elle aussitôt. « Cela n'est jamais arrivé. »« Je le sais, » dit Antoine d'une voix calme. « La question est de le prouver avant que les dégâts ne soient irréversibles. »« Les Fournier ?» demanda Sophie. « Qui d'autre cela pourrait-il être ?» rétorqua Antoine en se levant, déjà en mode stratège. « Nous devons contre-attaquer sans délai. »« Démenti, avocat. »« Non !» l'interrompit Camille. Tous deux la regardèrent, surpris. « Cela ne fera que leur donner plus de munitions. Ils diront que nous sommes sur la défensive, parce que c'est la vérité. »« Alors que suggérez-vous » demanda Antoine, une curiosité sincère dans la voix. « Nous montrons que nous sommes réels, que notre mariage est trop solide pour être ébranlé par des commérages. »« Comment ?» Camille prit une profonde inspiration. Ce bal de bienfaisance, celui de demain, nous y allons ensemble, mais pas comme le couple d'affaires que nous sommes. Nous y allons comme si nous étions éperdument amoureux. Pouvez-vous feindre cela ? Sa question contenait une étrange nuance. La question est, le pouvez-vous ? Ils se défièrent du regard un long moment. Sophie siffle dans sa gorge. Victoire Fournier a confirmé sa présence au gala. Elle tentera certainement de provoquer une scène. Alors, nous lui offrirons un spectacle, dit Camille avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Mais avant, j'ai besoin de savoir quelque chose. Elle fixa Antoine. Pourquoi moi ? Vraiment. Ne me parlez pas de cette histoire d'intégrité. Vous avez enquêté sur des centaines de femmes. Pourquoi moi ? Antoine hésita. Ce fut Sophie qui répondit. Montrez-lui la pièce. Sophie. Elle doit savoir dans quoi elle s'embarque, patron. Complètement. Antoine sembla lutter contre lui-même, puis il acquiesça. Sophie les guida à travers un couloir que Camille n'avait jamais exploré, jusqu'à une porte qui ressemblait davantage à un panneau de bois. À l'intérieur, des moniteurs couvraient les murs, des caméras, des graphiques, des informations défilant en temps réel. « Bienvenue au centre d'opération, » dit Sophie. « D'ici, nous surveillons chaque mouvement des Fourniers, et ils ont certainement quelque chose de similaire nous concernant. » Camille sentit la nausée monter. « Vous m'avez espionné ? » ?»« Nous avons enquêté, » corrigea Antoine. « Il y avait une liste de candidates. Toutes ont été enquêtées. »« Et alors ? Et vous êtes la seule qui, en trouvant un portefeuille contenant 500 € dans la rue, est allée le remettre au commissariat. La seule à avoir refusé la proposition d'une mère fortunée pour faire réussir son fils recalé. La seule qui, à aucun moment, n'a compromis ses principes pour de l'argent. « Jusqu'à ce que j'accepte votre accord, » dit-elle avec amertume. « Jusqu'à ce que vous acceptiez de sauver votre mère, » corrigea-t-il. « Ce n'était pas pour vous, c'était par amour. Cela vous rend fiable, humaine, dit-il doucement, réelle dans un monde d'apparence. » Le silence qui suivit était lourd de significations inavouées. « Le gala, » rompit Sophie le moment. « Nous devons tout préparer. Si nous nous y engageons, cela doit être impeccable. » La nuit suivante arriva bien trop vite. Camille portait une robe rouge qui épousait ses courbes, ses cheveux lâchés en ondulation, un maquillage qui rehaussait ses yeux. Lorsqu'elle descendit l'escalier, Antoine l'attendait. L'espace d'un instant, il sembla oublier comment respirer. « Vous êtes » commença-t-il, puis il s'interrompit. « Prête pour la guerre » compléta-t-elle. Il lui offrit son bras. « Alors partons au combat. » Le salon de l'hôtel Le Bristol était bondé de l'élite parisienne. Dès leur entrée, Camille sentit tous les regards converger. Les murmures fusèrent aussitôt. « Ignore » murmura Antoine à son oreille, son souffle provoquant des frissons. « Plus facile à dire qu'à faire. Alors, pense à autre chose. » Il l'attira subtilement plus près de lui. « Pense que chaque personne ici vous envie. Pour être mariée à vous ?» Elle haussa un sourcil. « Pour être la seule personne dans ce salon qui soit exactement ce qu'elle semble être. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Victoire Fournier s'approcha. 60 ans, élégante comme une lame, un sourire de requin. « Antoine, mon cher, » ronronna-t-elle, « et ceci doit être la professeure. »
Camille, se présenta-t-elle avant qu'Antoine ne pût le faire. Enchantée, Madame Fournier. Antoine m'a tant parlé de vous. Vraiment. Les yeux de la femme brillèrent dangereusement. Et qu'a-t-il dit? Que vous êtes des adversaires formidables, Camille sourit doucement, et que les vieilles querelles aveuglent parfois les gens aux opportunités présentes. Une perspective intéressante pour quelqu'un d'aussi neuf dans notre réalité. Parfois, des yeux neufs voient avec plus de clarté. Marc Fournier les rejoignit, 40 ans, le regard analytique. Mariage éclair, n'est-ce pas? Quelques semaines du néant à l'hôtel. Quand on sait, dit Antoine, tirant Camille contre lui. Bien sûr, sourit Marc, bien que le timing soit opportun, juste avant l'assemblée des actionnaires. Savez-vous ce qui est encore plus opportun? Camille inclina la tête. De fausses photos apparaissant juste avant un gala important, presque comme si quelqu'un voulait créer un scandale. Le silence fut électrique. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit froidement Victoire. « Non, quel dommage. Je pensais que des personnes aussi intelligentes que vous apprécieraient l'ironie. Dépenser tant d'argent en montage, alors que la vérité est bien plus simple. » Camille entrelaça ses doigts avec ceux d'Antoine. « Nous sommes tombés amoureux, sans conspiration, sans contrat secret. Juste deux personnes qui se sont rencontrées au bon moment. »« Quel romantique !» Victoire distilla son sarcasme. « Et tout à fait invraisemblable. » Camille sentit Antoine se raidir à ses côtés. C'était l'heure du tout pour le tout. « Savez-vous ce qui est invraisemblable ?» Elle défia Victoire du regard. « Passer 40 ans à nourrir de la haine pour quelque chose qui ne vous a jamais appartenu. Élisa a choisi Gaston, Charles a perdu. Fin de l'histoire. Mais vous avez transformé l'amertume en héritage, enseignant à des générations à haïr par procuration. Comment osez-vous? »« J'ose parce que je n'ai rien à perdre, » continua Camille. « Je ne viens pas de votre monde. Je ne joue pas selon les mêmes peurs. Et c'est peut-être cela qui vous effraie. Qu'Antoine ait choisi quelqu'un en dehors de l'échiquier que vous avez créé. Vous ne savez rien de notre histoire, siffla Marc. Je sais que c'est triste, dit simplement Camille. Gaspiller tant de talent, tant de temps, tant d'énergie dans la vengeance. Ce qu'ils auraient pu bâtir ensemble, mais ils ont préféré détruire. Antoine lui serra la main, un avertissement silencieux. Mais Camille était lasse d'être un pion. « Savez-vous quelle est la différence entre vous et moi ?» demanda-t-elle. « Je connais la valeur exacte de ma dignité, et elle n'est pas à vendre. Ni par des menaces, ni par des machinations, ni par tout l'argent des Fournier. » Victoire fit un pas menaçant, mais la musique commença. Une valse. « Excusez-moi, » dit Antoine d'une voix douce. « J'ai promis cette danse à mon épouse. » Il la guida vers la piste avant que les Fournier ne puissent répliquer. Camille tremblait légèrement, l'adrénaline parcourant ses veines. C'était, commença Antoine. Stupide? Magnifique, corrigea-t-il en la faisant pivoter. Personne n'a jamais affronté les Fournier de cette manière. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Ils dansèrent en silence un instant, leur corps se mouvant avec une synchronicité surprenante. Camille, dit-il doucement, à propos de la photo, je sais que vous savez que c'est faux. Ce n'est pas ça. Il hésita. C'est que lorsque je l'ai vue, même en sachant que c'était un mensonge, j'ai ressenti. Il s'interrompit, comme si les mots étaient de trop. Ressenti quoi? De la jalousie, admit-il. Ce qui est ridicule, car notre mariage est... Et quoi, Antoine? Le défia-t-elle, s'arrêtant au milieu de la danse. Qu'est notre mariage? Le salon entier semblait observer. C'était le moment. L'épreuve finale. Antoine toucha son visage avec une délicatesse inattendue. « Il est sur le point de devenir réel, » murmura-t-il, et il l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser froid de l'autel. Ce fut feu et vérité, promesse et abandon. Camille oublia où elle était, qui regardait. Il n'y avait qu'Antoine, le goût du vin sur ses lèvres. Sa main sur sa taille l'a maintenant ancrée, tandis que le monde chavirait. Lorsqu'ils se séparèrent, le salon était silencieux. Puis quelqu'un commença à applaudir. D'autres suivirent. En quelques secondes, les applaudissements emplirent l'air. Camille vit Victoire Fournier sortir furieuse, Marc sur ses talons. Bataille gagnée. Mais ce fut le regard d'Antoine qui la retint. Il n'y avait plus de glace dans ses yeux bleus. Il y avait quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. « Nous devons parler, » dit-il d'une voix rauque. « Loin d'ici. »
Sur le balcon de l'hôtel Le Bristol, la ville scintillant en contrebas, Antoine semblait lutter avec les mots. « Je n'ai pas planifié cela », commença-t-il. « Le baiser, ressentir, ceci, quoi que ce soit. » Il passa une main dans ses cheveux, désordonnant sa coiffure impeccable. « Vous deviez n'être qu'une solution. Pratique, nette, temporaire. Et maintenant ? Maintenant, je reste éveillé à penser à vous dans la chambre d'à côté. Je compte les heures jusqu'à votre retour de l'école. J'invente des prétextes pour me trouver dans la même pièce. » Il la fixa. « Je suis pris à mon propre piège. » Camille sentit son cœur s'emballer. « Vous m'avez piégé dans ce mariage contre ma volonté. Je sais. Et si je pouvais revenir en arrière ?» Il s'interrompit. « Non, je ne reviendrai pas, car je ne vous aurais pas rencontré autrement. Nos mondes ne se seraient jamais croisés. Cela ne justifie pas ce que vous avez fait. Non, concéda-t-il. Rien ne le justifie. Mais peut-être pourrions-nous le rendre. Réel, vraiment réel, sans contrat, sans menace. Comment ? Nous recommençons. Honnêteté totale. Vous posez n'importe quelle question, je réponds. Sans secret, sans jeu. N'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi étiez-vous si désespéré d'avoir une épouse au point de tout risquer avec cette mascarade ? Antoine inspira profondément. Parce que mon grand-père est mourant. Un cancer en phase terminale. 3 à 6 mois. Il veut me voir établi, l'Empire en sécurité, avant de partir. Et moi, je ne pouvais pas lui refuser cela. Pas après tout ce qu'il a sacrifié pour moi. Camille sentit la dernière pièce du puzzle s'assembler. Voilà pourquoi la hâte. Voilà pourquoi 3 ans. Dans 3 ans, j'aurai consolidé un pouvoir suffisant pour résister au fournier seul. Et moi, vous seriez libre, avec une compensation généreuse comme promis. Et si je ne voulais pas être libre, le silence s'étira entre eux, lourd de possibilités. Que dites-vous, Camille ? Je dis que peut-être, juste peut-être, quelque chose de réel est né de tout ce mensonge. Elle inspira profondément. Mais j'ai besoin de quelque chose de votre part. Quoi ? Un choix. Réel, sans contrat, sans menace. Vous me laissez partir maintenant. Nous annulons tout. Chacun suit sa vie. Ou nous restons ensemble, mais parce que nous le choisissons. Chaque jour, nous le choisissons. Et votre mère ? Le traitement ? Je me débrouillerai. Je me suis toujours débrouillé. Vous partiriez, même après aujourd'hui. Je partirai, parce que je ne veux pas être là où je ne suis pas choisi librement. Antoine l'étudia longuement. Puis il sortit son téléphone portable et appela Maître Lévy. Préparez les documents d'annulation. Oui, maintenant. Et maintenez le paiement du traitement médical de Madame Moreau. Non, ce n'est pas négociable. Il raccrocha et la fixa. Voilà, vous êtes libre. Camille sentit les larmes lui piquer les yeux. Ainsi, le choix vous appartient maintenant. Elle regarda la ville en contrebas, pensa à sa vie modeste et sécurisante. Puis, elle regarda Antoine, cet homme complexe qui l'avait emprisonné et la libérait désormais. J'ai besoin de temps, pour réfléchir. Tout le temps dont vous aurez besoin. Camille acquiesça, commença à s'éloigner puis s'arrêta. Antoine, le baiser, était-il réel ? Le seul moment entièrement réel depuis que nous nous sommes rencontrés, répondit-il sans hésiter. Elle partit, le laissant seul avec les lumières de la ville et le poids de ses choix. 3 jours plus tard, Camille retourna à l'hôtel particulier. Philippe lui ouvrit la porte, un léger sourire brisant sa contenance habituelle. « Madame de Beauchamp ?»« Pas encore, Philippe, mais peut-être bientôt. » Elle retrouva Antoine dans la bibliothèque, en ce même lieu où tout avait commencé. Il leva les yeux, l'espoir et la crainte luttant sur son visage. « J'ai des conditions, » dit-elle sans préambule. « Dites-moi. » Pas de contrat. Nous allons essayer. Sincèrement. Si cela ne fonctionne pas, chacun reprendra son chemin sans poursuite ni menace. J'accepte. Je conserve mon emploi, mon indépendance. Bien sûr. Et vous cessez de me cacher des choses. Nous sommes partenaires ou nous ne sommes rien. Je le promets. Camille inspira profondément. Alors je reste. Je choisis de rester. Le sourire d'Antoine illumina la bibliothèque. Je vous choisis aussi. Aujourd'hui et tous les jours. Quand il l'embrassa cette fois, il n'y avait ni public, ni stratégie. Seulement 2 êtres qui avaient trouvé l'amour au lieu le plus improbable, de la manière la plus inimaginable. À l'extérieur, Philippe sourit discrètement et referma la porte de la bibliothèque.
Après tout, certains moments méritaient l'intimité. Et certains amours, si tordus que soient en leur début, finissent par trouver leur chemin vers la vérité. Dans l'hôtel particulier de Beauchamp, où les secrets et les mensonges avaient régné, quelque chose de véritable s'épanouissait enfin. Et si les Fournier continuaient de comploter, si le monde corporatif demeurait impitoyable, du moins désormais Camille et Antoine affronteraient tout ensemble, par choix, réel et sincère.